Salut à tous et bienvenue dans One Shot pour cette série d'interviews du Losange Expo 2023. Je suis rejoint par la team de BAT qui viennent nous présenter leur nouveau produit, enfin nouveau pas vraiment avec la Views, vélo un petit peu plus. Charlotte et Vincent, salut, vous allez bien? Salut. Ça va et toi? Vous n'êtes pas trop stressés de cette interview? Mais Non. grave. T'as la pression toi Vincent, De ouf. tu m'as dit en off. Ah, j'ai la pression. Il est bon Vincent, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors Charlotte, toi t'es venue nous parler de Views. Ouais. Vincent, tu nous parleras un petit peu plus en détail de vélo. On va attaquer par Views parce que je sais qu'il y a quelques nouveautés avec la Views Pro notamment. Exactement. Alors c'est quoi les nouveautés? Alors, justement, grosse nouveauté, c'est Views Pro. Ouais. Donc avant, on était sur iPad, on migre tout vers ça. Nouveau design, plus de contrôle du flux d'air. Attendez, je peux vous l'ouvrir si vous voulez. Ouais. Je vais faire un unboxing façon YouTube. Ah ouais. C'est ce qu'on voulait. Voilà, super mignon, super beau. On a plein de nouvelles saveurs aussi qu'on sort. Donc voilà, très beau produit, très nouveau. Magnifique, toujours compatible avec les cartouches iPod, c'est les mêmes cartouches qu'avant. Exactement les mêmes qu'avant. Et on va sortir des nouvelles saveurs dont je ne peux pas vous dévoiler les noms. Ah bah non, quand même, attends Charlotte. J'ai voulu, on m'a dit non. Mais C'est un scandale. Ouais, mais watch the space. Il y a plein de trucs cool. Alright, watch the space. Faut savoir que Charlotte quand même, à la base, ta langue natale c'est l'anglais. Hein. Ouais, c'est l'anglais, ouais. Et tu t'as appris le français plus tard. J'ai appris le français. Incroyable. Et tu n'as pas d'accent comme Jane Birkin. Elle Et à avait- son âme d'ailleurs. Elle avait un petit accent quand même. Elle non avait un Ouais. accent justement. Toi, t'en as pas, t'en as zéro. Quoi. Non. Je suis bien cachée. T'es bien intégré. C'est clair. C'est assez fou. Hein, si tu me l'avais pas dit. En fait, tu sais que Charlotte elle est anglaise que quand elle parle anglais. Là, d'un coup, tu fais ouais. Là, tu fais merde. Elle a un vrai accent. Elle parle vraiment comme une vraie. Yes. Et donc nouvelle saveur. Il y a la Views jetable aussi. Voilà. Alors, Enfin la puff quoi. nous on l'appelle Views tout simplement, mais c'est effectivement c'est une jetable où nous on l'appelle plus pré-rempli. Là-dessus on a 21 saveurs. Ouais. Et sur Views Pro on en a 29 et on retrouve exactement les mêmes sur les deux, sauf qu'on a un petit peu plus sur Views Pro du coup. Mais ça, on a une version avec 500. On a une nouvelle version avec 700 bouffées qui est disponible en 10 et en 20 milligrammes. Ouais. Et on a ça aussi. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est notre petite box. Oui, la petite carrée là, je l'avais vu Ouais. celle-là. Alors, la particularité de celui-ci, c'est que tu peux d'abord voir ton niveau de liquide et les saveurs sont un peu plus intenses du coup. Et ça, c'est que disponible en 10 et en 20. Ouais. Et combien de saveurs là-dedans? Là-dedans, on en a exactement pareil que là-dessus. Ok, d'accord. 21. Ouais, 21. Ok, ça roule. Et c'est un petit peu plus concentré en saveur que celles qui sont tubulaires. Ouais, après, mon retour perso, c'est que les saveurs sont un petit peu plus fortes sur celui-ci. Les fruités sont un peu plus intenses, j'ai envie de dire. Ouais. Donc vraiment, pour ceux qui veulent des saveurs un peu plus forts, ça c'est beaucoup mieux. D'accord. Et en termes de nombre de puffs, ça se vaut 800. 800. Ouais, donc un petit peu plus que celui-ci. Ok, d'accord. Ouais. Il y a un petit effet de gamme quoi. Donc comme on a 500, 700 et 800. Et aussi on a les 1500, je l'ai pas sur moi, parce que j'en ai pas trouvé tout simplement ce matin. Et ça c'est 1500 et bien sûr vu qu'il y a plus de 2000 litres de liquide, c'est que disponible en 0 mg pour le coup. Ok, d'accord, ça roule. J'avais une question pour toi Charlotte, tiens, justement, au niveau de la Views, est-ce que vous avez des retours d'utilisation des saveurs qui fonctionnent bien chez vous? Ouais. Les top sellers quoi, de la Views. Alors ce qui marche le plus c'est tout ce qui est tabac blend et tout ce qui est menthe. Donc on a menthe ice, on a d'autres menthes aussi. Pour Et- les jetables ou pour la iPod? Pour tout en vrai. Mais ce qui marche le plus c'est vraiment tout ce qui est fruité. Par exemple sur les puffs, ce qui marche très très bien c'est tout ce qui est pastèque, myrtille, fraise. Ça marche super bien. Ok, Et ça marche aussi bien sur les Views Pro aussi. ok, Donc on a un retour client qui est hyper bon là-dessus. ok. Et les tabacs sont quand même en haut du panier, tu me disais? Les tabacs sont assez en haut du panier, ouais, mais c'est vraiment les fruités qui marchent le plus. D'accord, ok. Au niveau, c'est là récemment, t'es pas sans savoir qu'il y a eu un texte de loi qui a été passé sur l'interdiction des puffs. Ça dit quoi sur l'avenir des Views pré-remplis? Alors, perso, enfin mais non, même pas perso, mais
je suis pas très inquiète à ce sujet dans la mesure où on pense qu'il y a une probabilité très forte que cette PPL, cette proposition de loi, elle passe et du coup que les jetables sont interdits. Chez Views, on est prêt pour ça. On fait du planning super en avance. On est prêt pour ça dans la mesure où, comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes nos saveurs qui sont sur les jetables, on les retrouve sur Views Pro, notre device avec Pod. Et du coup, comme ça, les consommateurs vont pouvoir retrouver les saveurs qu'ils aiment et du coup, la transition pour eux sera hyper smooth. Mais en termes d'usage, t'as pas peur qu'il y ait de la déperdition à cause de cette loi entre la puff et le passage à l'iPod? Un petit peu. Ce qui était bien avec la catégorie puff, c'est que ça a permis à beaucoup de personnes, si on met tout ce qui est jeune, etc., de côté, ça a permis à beaucoup de fumeurs adultes de pouvoir essayer la catégorie, vu la simplicité du produit. Donc c'est vrai, de ce côté-là, c'est vraiment dommage que le produit soit interdit ou qu'il y ait une forte probabilité que le produit soit interdit. Après, nous, notre job chez Views, c'est quand même de faire en sorte que les consommateurs puissent, du coup, ceux qui veulent continuer à consommer les produits puissent continuer à les consommer de manière aussi simple, donc avec les pods, etc., en retrouvant les mêmes saveurs, la même expérience utilisateur au final, qu'avec les jetables. Ça roule. Et dans l'éventualité d'une suppression des arômes, parce que c'est un truc qui est quand même sur le tapis aussi en termes de proposition de loi, c'est quoi votre position chez Views là-dessus? C'est une très mauvaise idée, de manière générale, d'interdire les arômes, parce qu'on sait des données qu'on a, des données utilisateurs, il y en a beaucoup qui commencent par les arômes tabac et ils s'éloignent au fur et à mesure de l'univers du tabac, justement, en ayant des arômes fruités, etc. Donc pour nous, c'est une très très mauvaise idée et ça ne présage rien de bon, en fait, si ça devait être interdit. Après, sur le côté, on va dire, plus légal et pratique, c'est pas pour tout de suite, à notre sens, une interdiction. Donc si ça doit avoir lieu, je pense pas que ça aurait lieu, mais si ça doit avoir lieu, ce sera pas avant plusieurs années, parce qu'on a une révision d'une grosse directive l'année prochaine, qui est la directive des produits du tabac. Donc normalement, c'est au niveau européen que ça devrait se faire, si ça se fait. Mais à mon sens, je pense que il y a eu une grosse panique un peu côté pouvoir public, etc., vu que il y avait ce côté les puffs c'est pour les jeunes, etc., il faut tout interdire, etc. Je pense qu'une fois que ça serait calmé, je pense qu'il serait facile pour eux de voir que les arômes, ça a une utilité, en fait. Et les dans le sevrage, dans le sevrage. Capital même. Oui, et même dans ceux qui veulent consommer de la nicotine par plaisir, tout simplement. Donc je pense qu'il y a un peu une hystérie autour de ce sujet en ce moment. Il faut juste essayer de voir les choses à long terme et se dire que ça va se calmer, en fait. Espérons. Oui. Espérons que ça se calme. Vincent, vélo, snus, on revient de Suède. Non, c'est pas du snus. Alors, c'est pas du snus, t'as raison. C'est des sachets de nicotine. C'est le terme définitif pour les nicotine pouch? Je crois que c'est le terme définitif, hein, mais les utilisateurs disent les pouches. Donc j'aime bien dire les pouches. Les pouches? On va faire un peu d'anglicisme. Les push. Les push. Tu sais que tu vas y avoir droit, ça, les push. Hein, tu sais, on est en France. Hein. Les pushes, tu vas avoir les pushes, tu vas avoir de tout. Hein. Je te le dis direct. Nous, on vient de Suède. On a été voir là-bas un peu au pays du snus, justement. Et des sachets de nicotine qui ont d'ailleurs été inventés par un Suédois, Carl Fagerström, qu'on a eu la chance même d'interviewer dans le documentaire. C'est intéressant, les sachets, c'est un nouvel usage en France. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois démarrer assez fort en France ou c'est encore un démarrage en douceur, on va dire? Écoute, je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire chez le fumeur. C'est pas la culture française de consommer des nicotine pouches. Comme tu l'as dit, c'est très populaire en Suède parce qu'il y a une tradition de la nicotine orale en Suède là-bas. Donc on commence gentiment. Mais ce qu'on peut regarder, c'est que les buralistes ont accueilli favorablement les nicotine pouches, d'accord, et à eux de faire beaucoup de pédagogie avec le consommateur de nicotine, avec le fumeur, pour que la catégorie puisse prendre vraiment son envol et découvrir ce nouveau moyen de la nicotine orale qui est quand même super. C'est discret, ça dérange personne et ça permet surtout de ne pas fumer. Ouais.
Alors, tu disais il faut faire un peu de pédagogie, faisons-en un petit peu, parce que tout le monde ne connaît pas ce produit. D'ailleurs, c'est très nouveau. C'est quoi la différence fondamentale entre le snus, justement, et les sachets de nicotine? Et d'ailleurs, c'est quoi le snus, pour même les gens qui ne savent pas ce que c'est? Déjà, on va regarder ce que c'est un sachet nicotine. Voilà, ça se présente comme ça. C'est un petit sachet avec, à l'intérieur, donc, de la nicotine, de la cellulose végétale et des arômes et de l'eau. Donc, il n'y a pas de tabac, ce qui fait que c'est pas du snus. Ce qui fait qu'on peut en trouver en France, c'est légal. Et aujourd'hui, tous les buralistes, tous les vape shops peuvent en vendre et retrouver Vélo, ce qui est assez sympa. Ouais. Donc c'est un produit sans tabac. C'est un produit sans tabac. Mais avec de la nicotine. Mais avec de la nicotine, avec des taux de nicotine qui varient de 4 mg à 10,9 mg. On a 2 sortes de sachets de nicotine. Comme tu peux le voir, on a la gamme mini et on a la gamme slim qui est un peu plus grosse, avec des saveurs à la fois mentholées et fruitées. Ok. Alors les saveurs, ça marche comment? C'est un peu comme dans la vape, c'est des arômes alimentaires? Exactement, c'est le même principe d'arôme que dans la vape. Ouais. Avec, comme je dis, la cellulose végétale au niveau produit et la nicotine à l'intérieur, qui est de la même qualité pharma que dans la vape et qui s'éloigne donc de tout ce qui est tabac pour pas qu'on tombe justement, comme tu l'as dit, dans le snus. Ouais, parce que là, du coup, c'est quelque chose, voilà, ça fait pas de vapeur, ça fait pas de rien, on le sait pas, on peut en avoir un sous la lèvre et puis. Écoute, c'est très discret. Ouais. Je pourrais là en mettre un maintenant et on pourrait faire l'émission de radio et ça ne se verrait pas. Tu peux même parler avec. Exactement. si tu as l'habitude. Et surtout, si tu pars en vacances ou tu es en back-to-back meetings au bureau, tu peux avoir ton sachet de nicotine tranquillement, avoir ta dose de nicotine. C'est ça. Non, c'est hyper utile. Ouais, pour les gens qui bossent dans les tours, et il y en a plein. Quand dont on fait partie étage, avec Charlotte. Voilà, dont vous faites partie. Ou quand tu prends l'avion, il y a plein de cas. Moi, je m'en sers un peu dans le train et tout ça. Quand j'ai des 4 heures, 5 heures de train à me taper et que je dois bosser et tout. Et que je veux pas descendre parce qu'il faut que je prenne mon iPad et mon machin. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de règles, mais pour le coup, je m'en suis servi pas mal. Et puis moi, j'y vois un énorme avantage, c'est qu'on a, quand on est fumeur, et j'ai été fumeur comme tous ici, on a cette culture du geste. Ouais. Et tant qu'on n'arrive pas à se sortir du geste, c'est très compliqué de s'éloigner de la cigarette. C'est vrai. D'accord ? Et là, aujourd'hui, avec les sachets nicotine, il n'y a plus le geste. Donc, ce qui fait qu'on oublie le geste de fumer tout en ayant la nicotine, ce qui permet qu'on peut avoir ce côté alternatif à la cigarette qui va nous éloigner petit à petit du tabac pour finir à ne plus fumer. Et ça marche tellement bien. Tu disais que tu as vu en Suède, tu as vu les résultats en Suède. On est sur le plus faible taux de cancer d'Europe. Easy. Donc très loin en plus. De très loin. Donc il faut encourager le buraliste, il faut encourager les vape shops à faire énormément de pédagogie auprès du fumeur pour qu'on puisse vraiment installer cette catégorie en France et qu'elle soit pérenne sur la durée. C'est même potentiellement une bonne solution pour arrêter la vape aussi. Les sachets de nicotine, du coup, ça peut être quelque chose que tu peux te servir pour justement te déshabituer de biberonner un truc toute la journée, prendre quelques sachets et puis c'est une vraie alternative. Voilà, c'est une vraie alternative pour aller vers quelque chose d'autre, ouais. Mais tout en ayant le plaisir d'avoir la nicotine différemment. C'est impressionnant, hein. Tu sais, quand on était à Stockholm, on en a déjà discuté, mais ce qui est impressionnant là-bas, c'est de ne pas croiser un fumeur de la journée. Tu te balades dans le centre-ville, il n'y a personne qui fume, personne. C'est ouf. Genre, il a fallu qu'on cherche pendant des heures pour trouver une femme en train de griller une clope dans la rue, parce que sinon, c'était juste introuvable, quoi. 5% de fumeurs, c'est ça, quoi. Tu croises pas de fumeurs de la journée. Mais écoute, c'est le résultat d'une bonne politique de l'État, en fait, tout simplement. Ouais. Je sais pas si tu as regardé le dernier rapport au niveau de l'Assemblée nationale de l'OPEX, qui est la branche scientifique du Parlement français de l'Assemblée nationale. Plutôt positive, d'ailleurs. Plutôt positive. Et on est fiers d'avoir pu être entendu parce que, voilà, ce qu'on demandait, c'est 2 choses. Premièrement, avoir plus d'études francophones sur le sujet. Et deuxièmement, avoir une vraie réflexion sur un cadre réglementaire. On espère que ça va dans le bon sens. Maintenant, il faut continuer à pousser pour qu'on puisse vraiment installer la catégorie et avoir des niveaux de prévalence tabagique aussi bas que la Suède. Ouais. C'est l'objectif. Et cette proposition de Toxiscore est plutôt pas mal aussi avec le côté, voilà, on va mettre un indice sur les choses pour que le consommateur puisse y voir clair. Tu disais que c'était le résultat d'une politique de réduction des risques. En parlant avec les Suédois, on s'est rendu compte que c'était quand même vachement, à 80% plus, une histoire de laisser le choix aux gens, en fait. Leur laisser le choix d'avoir le produit, d'avoir du snus, d'avoir des sachets de nicotine, d'avoir de la vape, des arômes et tout ça.
et que finalement les gens font le bon choix quand ils sont informés en fait, quand ils sont éduqués. Mais tout est une question d'éducation. C'est toujours le même principe. Forcer la main des gens, ça n'a jamais marché. Si par contre on leur explique qu'il y a des produits de la nicotine, il y a le tabac, on le sait tous, qui est cancérigène, et qu'il y a d'autres produits maintenant qui marchent, si le consommateur est bien formé, si le buraliste, le vape shop a cette capacité d'éduquer le fumeur, moi je suis convaincu que petit à petit on va y arriver. Il faut juste ce petit coup de pouce de l'État pour vraiment qu'on passe le cut pour que tout le monde puisse s'y mettre. Ouais. Là on a le mois sans tabac qui arrive au mois de novembre. Force est de constater que les 2 dernières années, la vape a été complètement exclue du sujet. Ouais. Donc comment est-ce qu'on veut que les consommateurs puissent prendre les bonnes décisions, les meilleures décisions pour eux, s'ils ne sont pas informés sur ces sujets, si l'État ne se positionne pas tout simplement. Vous pensez que l'État ne prend pas des décisions assez fermes sur la vape? Je pense que l'État doit se donner les moyens de ses ambitions. Le président Emmanuel Macron était très clair. Il veut une génération sans tabac en 2030. Maintenant, à lui de mettre le petit coup de pouce supplémentaire, comme les Anglais, comme les Suédois, pour dire écoutez, il y a de vrais produits alternatifs à la cigarette. Le vapotage, comme l'a très justement dit Charlotte. Les sachets nicotine. Maintenant, on y va, on lâche les chevaux en fait. Ouais. C'est hyper important et en tout cas, cette politique de réduction des risques, faut qu'elle se mette un peu dans notre politique française. C'est un petit peu compliqué, quoi. Justement, David, tu en parlais. Moi, en tant que Britannique, quand je vais en Angleterre et que je vois ce que le gouvernement anglais fait pour la vape, et quand je rentre en France, mais c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Ça me choque. Ouais. L'Angleterre, en ce moment, ils ont un programme ça s'appelle The Switch, en gros, où le gouvernement donne des vapes aux gens, donne des vapes aux fumeurs. En France, on propose ça, on nous dit que c'est pas possible, que c'est n'importe quoi, que c'est mauvaise idée, etc. Et le Royaume-Uni, c'est vraiment l'image d'un gouvernement qui s'est positionné, qui a pris une décision et qui a dit on se donne, justement, comme disait Vincent, on se donne les moyens de nos ambitions et on y va. Et ça rassure les consommateurs, ça rassure tout le monde. C'est ça, d'avoir le gouvernement de ton côté. Et puis aussi, il y a le College of London, de toute façon, qui avait déjà émis son avis, que tout le monde réutilise dans la vape depuis, avec le 95% moins nocif. Clairement, ils ont fait une étude, ils ont mandaté un assessment, une estimation des risques, et ils ont dit, c'est bon, notre étude a donné ça, on fait ça. C'est pragmatique. En France, on a plein d'études. C'est ça qui est problématique, c'est qu'en France, on a plein d'études, on a plein de preuves que, ok, mais on ne fait pas. Dans le rapport on est frileux, en tout cas. de Lopez, justement, ce qui a été dit, c'est qu'il fallait plus d'études. Le problème, c'est que la France aussi ne veut pas forcément prendre en compte les études étrangères. Bien qu'elles soient indépendantes, etc., c'est pas le sujet, mais le gouvernement français, là, pour le cas de Lopez, veut des études françaises, sur des Français. Je ne pense pas fondamentalement que les comportements des Français soient bien différents que ceux des Allemands, des Anglais, etc. Ouais, ni leurs poumons d'ailleurs. Oui, non, on est tous formés à peu près pareil. Donc effectivement, il existe des études, mais là où ça coince, c'est que on demande des études françaises. Faut qu'il y ait un petit drapeau français dessus, quoi. Exactement, ouais. Ok, ça roule. Bon, écoute, on verra bien. On essaiera en tout cas de faire bouger les lignes. Merci à vous d'avoir présenté ces 2 produits de réduction des risques fantastiques qui sont le vélo et la Vuse. La Vuse, c'est dispo partout? La Vuse, alors 15 000 points de vente. Quand même. Dont 14 000 buralistes. On fait parmi des produits les plus distribués en France. Nous, en tant qu'industrie qui fait traditionnellement du tabac, on a fait le choix d'aller chez les buralistes parce que c'est nos partenaires historiques. Donc on est dispo assez partout. Vous avez la sensation que les buralistes ils sont plus réceptifs au discours de réduction des risques maintenant? Je pense que le buraliste maintenant est très bien éduqué et il est surtout de plus en plus dans le processus de transformation qui est cher à la Confédération des buralistes. Donc de plus en plus il est intéressé, ça y est, il y est pleinement engagé. Maintenant à nous, BAT, de continuer avec Vélo, avec Vuse, de les accompagner dans cette transformation-là qui est à la fois bénéfique pour la Confédération des buralistes mais aussi pour nous car c'est notre objectif de se transformer. Donc on espère que ça puisse continuer. Et Charlotte parlait de là où on pouvait trouver les Vuse, mais on peut aussi trouver Vélo chez tous les buralistes. On les invite d'ailleurs à aller sur notre site chez BAT Club pour voir toute la gamme des saveurs qui sont là pour que ça décolle. Très bien.
Bah, merci à tous les deux en tout cas d'être venus. Merci David. Merci. Je vais vous souhaiter un très bon salon et nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur le Losange Expo 2023. À très vite. À bientôt.